Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu papotage, un peu confession aussi. Je voulais vous parler d'un projet d'écriture un peu fou que j'ai décidé de me lancer. Je vais tenter de terminer ma saga en 1 mois et demi. Oui, vous avez bien entendu, 1 mois et demi. C'est-à-dire que je vais devoir écrire mes 3 derniers tomes en 1 mois et demi. Alors non, je ne suis pas en train de péter un câble, enfin pas complètement. C'est vrai que c'est étrange, mais c'est un choix réfléchi. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles j'ai envie d'écrire ces 3 derniers tomes en 1 mois et demi et les raisons pour lesquelles j'ai besoin de faire ça et pourquoi je me suis mise au défi de clore ce projet en mode sprint. Alors, c'est parti. Et ouais. Hello YouTube. On va commencer maintenant. Lui, il est déjà avancé dès le début du livre. On va commencer par la raison la plus simple, la plus honnête. J'en peux plus du contemporain. J'adore écrire du contemporain, mais là, j'en peux plus. C'est vraiment un genre que j'aime profondément. Il m'a permis de raconter des histoires très humaines, très proches de ma vie et de moi. Mais là, j'ai l'impression d'avoir vraiment fait le tour de tout ce que j'avais à dire pour ce registre. En tout cas pour le moment. Pour vous dire, depuis 2021 que j'écris vraiment plus sérieusement, j'ai écrit 17 contemporains en comptant les 3 que je dois écrire là avant mi-mai. Ouais, ça fait beaucoup 17 sur 25. Je sens que j'ai besoin d'air, j'ai besoin de renouveau, de changer d'univers. J'ai besoin d'écrire du fantastique, du futuriste, du dystopique. J'ai envie de magie, de monde alternatif, de noirceur, de légèreté, peu importe. Tant que ce n'est plus dans le monde tel qu'on le connaît actuellement. Tant que cette saga elle est en cours, j'ai l'impression d'être bloquée, comme si je devais finir mon assiette avant d'attaquer un nouveau plat. Du coup, je me dis autant la finir maintenant, une bonne fois pour toutes, et me libérer. Cette saga elle me suit quand même depuis longtemps. Je l'ai commencé en décembre de l'année dernière, donc ça fait presque 5 mois que je suis dessus. Ok, il y a 7 tomes, donc ça fait moins d'1 mois par tome, mais la saga elle a évolué avec moi, et aujourd'hui je sens que j'ai changé, que mes envies ont changé, ma sensibilité aussi. Et garder ce projet en suspens, c'est comme laisser une porte entrouverte dans ma tête. Et c'est pas grave en soi, mais ça prend de la place. Ça prend énormément de place, surtout quand il s'agit d'une saga aussi grosse. Et je suis à un moment de ma vie où j'ai vraiment besoin de faire du tri, de ranger, de clore. On est au printemps, c'est logique. Et j'ai besoin de clore certaines choses pour pouvoir me lancer à fond dans d'autres choses. Et donc, finir cette saga, c'est un peu comme ranger une pièce qu'on n'ose plus ouvrir depuis des mois. Parce que c'est pas facile, mais après on respire mieux. En plus, je vais être honnête avec vous, je commence à me lasser de mes personnages. Je les aime bien, vraiment. Je les connais trop, et c'est même ça le problème. J'ai peur de tomber dans l'écriture automatique, de perdre la sincérité que j'avais au début. Et ça, c'est vraiment injuste pour eux, et injuste pour l'histoire aussi. Donc je préfère écrire la fin, tant que j'ai encore des choses à dire, plutôt que de bâcler ou abandonner à la moitié. Surtout que en plus, en ce moment, j'ai bien l'histoire en tête, je sais où je vais, j'ai les grandes lignes de chaque tome, les scènes clés, les rebondissements, tout est là. Je sens que si je laisse trop de temps passer, ça va se dissoudre. Un peu comme quand on rêve d'un truc et on se dit « Oh, je vais l'écrire demain !» Sauf que le lendemain, en fait, on s'en souvient plus. C'est exactement pareil ici. J'ai envie de profiter de cet élan, de cet enthousiasme pour pouvoir tout écrire et tout finaliser. Le problème avec cette saga, c'est que j'écrivais beaucoup, et parfois pas du tout pendant des semaines, et à chaque fois je devais tout relire, me remettre dans l'ambiance, retrouver le ton, et c'était vraiment épuisant. Et je sens que je perds en fluidité. En la terminant d'un bloc, je pense que je vais garder le même élan, le même style, le même souffle, et donc je vais réussir à faire que cette histoire soit beaucoup mieux. Et je sais pas vous, mais moi, tant qu'un projet n'est pas fini, j'arrive pas vraiment à me lancer à 100% dans un autre projet. J'ai beau avoir des idées, j'ai l'impression que mon cerveau est toujours en partie occupé par l'idée principale. Et même si j'ai d'autres projets d'écriture qui me titillent, des univers complets, différents, je peux pas me disperser. Donc je me dis ok, tu termines ça et après tu te lances à fond dans le nouveau projet. Bon, il faut aussi me dire que j'aime me lancer des défis un peu fous. Et écrire 3 tomes en 1 mois et demi, c'est un vrai défi. Un sprint, une épreuve, mais aussi un kiff. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà écrit plusieurs livres. Pour Molanta par exemple, j'ai écrit 2 livres et demi en 2 semaines. Donc je peux écrire 3 livres en 1 mois et demi. C'est possible. Mais je sais que grâce à ce défi, je vais être à fond.
que je vais vivre cette histoire intensément et que je vais me dépasser. Et c'est ce genre de période aussi épuisante que galvanisante qui me tient à cœur et j'ai envie de prouver que je peux le faire. Évidemment, je vais tout vlogger. En tout cas, une partie. Je fais le vlog du Camp Nano d'avril qui est déjà en cours et vous verrez les coulisses, les moments de rush, les doutes, les petites victoires. C'est aussi une manière pour moi de rester motivée en partageant ça avec vous. Je me sens moins seule. J'espère que ça vous inspirera aussi et que ça vous motivera pour vos propres projets. Ce sprint, c'est pas me faire mal. C'est aussi parce que j'aimerais avoir un manuscrit complet à retravailler. Que ce soit pour de la bêta lecture, de l'édition ou même juste pour moi, j'ai vraiment besoin d'avoir une version complète. Je pourrais ensuite retravailler sérieusement sur la réécriture, sur les corrections, mais tant que je n'ai pas la base complète, je suis bloquée, je peux pas revenir sur le tome 1, sinon ça remodifie tout. Je préfère avoir tous les tomes décrits et ensuite reprendre du premier, pas maintenant, parce que là je veux vraiment changer de registre, mais quand j'aurai écrit le numéro 26, le 26e roman, qui sera autre chose que du contemporain, peut-être de la SF. Mais quand j'aurai écrit ce projet et qu'il sera en pause, je pourrai revenir sur le tome 1 et je saurai que toute la saga est écrite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. En vrai, ce sprint, c'est un peu un mélange de ras-le-bol, de besoin de renouveau, d'envie de challenge et aussi de stratégie un peu créative. Je suis à un moment où j'ai envie d'aller de l'avant et pour ça, j'ai besoin de poser un point final à cette saga. Si vous avez déjà ressenti ce besoin de finir vite pour respirer, ou si vous êtes vous-même dans une phase d'écriture un peu chaotique, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on se soutient entre galériens. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog du Camp Nano d'avril, et à bientôt pour une autre vidéo. Bye!